Bonjour à tous, je m'appelle Chantal Blanc, je suis à la tête de l'association Stop 5G GLAN. Nous avons bloqué plus de 50 oppositions collectives contre des antennes adaptatives dans le canton de Fribourg, mais aussi dans le canton de Vaud. Nous avons aussi mis en avant 5 recours au niveau cantonal dans le canton de Fribourg. Donc pour l'instant, au niveau Fribourg, au niveau cantonal, tout est bloqué. Et ce, parce que nous sommes partis avec 2 dossiers au niveau fédéral. Il s'agit des dossiers de Rue dans la Glane et celui de Bossonance dans la Veuvez. L'objectif de ma vidéo aujourd'hui, c'est que nous recherchons encore des fonds pour pouvoir aller jusqu'au bout dans nos procédures au niveau fédéral. Il nous manque 10 000 francs à récolter jusqu'au 31 mai. Pourquoi est-ce que nous avons besoin de cet argent? C'est qu'évidemment, il y a des échanges qui se font entre avocats au niveau des observations et aussi au niveau de l'actualité. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que en fin d'année dernière, donc fin 2021, il y a eu passablement de nouveautés, notamment que le Conseil fédéral a adapté l'ORNI. L'ORNI, c'est quoi? C'est l'ordonnance sur les rayonnements non ionisants. Et ils ont adapté cette ordonnance en y incluant les facteurs de réduction. Ces facteurs de réduction, c'est pour pouvoir émettre plus fort comme s'ils émettaient moins fort. Et ça paraît fou, mais c'est comme ça. Donc ça permet en fait de faire des pics qui peuvent aller jusqu'à 15,8 volts. Et donc, on est loin de ces 5 volts. Surtout qu'aujourd'hui, le groupe consultatif des experts de la Confédération, le groupe Bérénice, met déjà en garde dans sa newsletter édition spéciale de janvier 2021 qu'il y a déjà des effets en dessous de ces 5 voltmètres. On appelle les effets non thermiques qui ne sont pas du tout pris en considération du côté du lobby, qui eux restent en fait sur les effets thermiques, mais ne s'intéressent pas du tout aux effets non thermiques. Ces effets non thermiques, notamment le stress oxydatif, ça agresse en fait le corps et c'est lié aussi à ces pics de rayonnement. Donc aujourd'hui, quand quelqu'un dit qu'il n'y a pas d'effet sur la santé, c'est un mensonge. Aujourd'hui, les études qui sont faites encore pour la suite, c'est juste pour voir encore à quel niveau ça se fait. Mais nous, on craint par rapport au développement de nos enfants. Nous, on n'a pas baigné dans les ondes quand on était jeune. Eux, ils baignent dedans constamment avec les téléphones, les tablettes, le Wi-Fi. Qu'on peut d'ailleurs éteindre, mais ce n'est pas le cas de ces antennes qui émettent en permanence et qui laissent pas de répit au corps pour se récupérer. Donc aujourd'hui, les arguments qu'on a besoin, donc, qui peuvent vous aider à nous soutenir, c'est que ces antennes émettent beaucoup plus fort que prévu, qui sont mis à l'enquête à 5 volts, mais peuvent faire des pics jusqu'à 15,8 volts. Il y a même une motion qui est en cours au Parlement, c'est la 20.3237, qui prévoit même 20 voltmètres à la place des 5 volts, sans repasser par une mise à l'enquête. Et le lobby fait tout pour y arriver, encore une fois au niveau politique. Ils ne vont pas s'arrêter à ce qu'ils ont obtenu en 2021, mais ils prévoient déjà la suite. Donc les effets sur la santé en dessous des 5 volts, et ces antennes ne sont ni mesurables ni contrôlables d'une manière fiable. On a besoin des informations de l'opérateur pour pouvoir aller mesurer ces antennes. Donc en fait, on ne peut pas juste aller mesurer une antenne sans rien leur dire. On est dépendant de leurs données. Et donc, ces mesures ne sont pas fiables. C'est comme si moi, je suis sur l'autoroute et je transmets à la police en fait la vitesse à laquelle je roule et je leur dis, il n'y a pas de problème, je roule en moyenne de 120 km/h sur l'autoroute, faites-moi confiance. Mais ça ne m'empêchera pas, avec une voiture on va dire de pointe, comme une Ferrari, de faire des pics sur certains tronçons qui pourraient atteindre 300 km/h. Et voilà, donc tout ça, c'est un petit peu caché dans des moyennes. Et pour faire du forcing et déployer la 5G correctement en Suisse, puisque dès le début, ils savaient à la Confédération que ce n'était pas faisable avec le cadre actuel et qu'il faudrait le contourner. Donc nous, on cherche une
une jurisprudence, puisqu'il n'y a encore aucun tribunal qui a statué sur ces différents éléments. On a aussi l'absence de planification. Ces antennes sont déployées d'une manière anarchique et hier, il y a eu un communiqué à Berne qui disent en fait qu'ils reviendraient en arrière et puis qu'on parle plus de 26 000 antennes à déployer en Suisse, mais qu'on resterait à 7 500 nouvelles antennes. Et que en gros c'est super parce que comme ça maintenant tout est réglé et puis qu'il n'y a plus de problème. Sauf qu'il y a eu des endroits dans certaines communes comme la commune à Oron-la-Ville, où il y a eu 10 mises à l'enquête, rien que pour les communes d'Oron. Donc en termes de quotas, on dépasse ce qui est acceptable. Donc nous avons besoin du soutien pour pouvoir financer ces 2 recours de Bossonance et de Rue au niveau du tribunal. Vous pouvez retrouver d'autres informations sur notre site Stop 5G GLAN ou nous écrire si vous avez besoin de plus d'informations. Merci.